Donc vraiment, souviens-toi toujours de cette phrase qui est « Je ne suis pas une victime des circonstances extérieures. J'ai le pouvoir de changer mon état à chaque instant. » Tu peux en faire un mantra et l'afficher dans ta chambre. « Je ne suis pas une victime des circonstances extérieures. J'ai le pouvoir de changer mon état à chaque instant. » Hello les amis, j'espère que vous allez bien, vous avez la pêche. Aujourd'hui, je vais parler de victimisation dans cet épisode. Alors c'est un peu un coup de gueule en fait, que j'ai envie de passer ici. Je vais réagir notamment à certains commentaires que j'ai eus sous des vidéos. Alors c'est pas forcément les vidéos les plus récentes, mais les vidéos un peu plus anciennes, notamment deux qui prennent de l'ampleur, qui ont pris de l'ampleur dernièrement. C'est ces hypersensibles qui changent le monde. Je crois que c'est la 5 dons des hypersensibles, je crois que c'est un truc comme ça. Et le deuxième épisode, c'est les hypersensibles et leur rôle sur Terre. Alors je vois pas passer tous les messages parce que parfois je les vois pas. Mais quand je le vois, je me dis mais oulala quoi. Il faut remettre un petit peu les points sur les i et les barres sur les t parce qu'il y a des trucs qui vont pas quoi. En tout cas, j'ai pas énormément de messages qui sont tournés à victimisation. Je vais expliquer ce que j'entends par là, mais j'ai vraiment envie de remettre les bases parce que je ne veux pas sur ma chaîne, sur mes contenus, d'une communauté de personnes qui se plaignent en fait, qui se plaignent de la situation ou qui se plaignent de leur situation. En tant qu'hypersensible, parce que je crée du contenu sur l'hypersensibilité, parce que ça me passionne et je suis tellement convaincue et de plus en plus que l'hypersensibilité est un don exceptionnel pour le monde aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup d'hypersensibilité, pour l'être en plus, et puis pour avoir pris mon indépendance, pour m'être émancipée, j'estime pouvoir transmettre des choses. Et si ça fait du bien, tant mieux. Je vais mettre aussi peut-être après-demain ou demain, je ne sais pas encore, un autre épisode que j'avais enregistré l'année dernière sur les pensées négatives et la victimisation aussi. Je vous la mettrai pour compléter celle-ci, donc ça fera 2 vidéos sur ça. Mais c'est hyper important que je le fasse parce que on peut tous tomber dans la victimisation. On n'est pas à l'abri de ça, on n'est pas des robots, on est des êtres humains. Donc on peut être amené quand ça va pas du tout dans notre vie, dans nos activités, tomber dedans, mais c'est important d'en prendre conscience et de sortir de ce rôle-là. Parce qu'être une victime, se mettre dans la peau d'une victime, c'est un rôle que tu te mets, que tu te donnes. Mais tu peux en sortir, tu sais, c'est comme un costume. Tu peux l'enlever pour en mettre un autre. Et ça, c'est un choix de chaque instant. C'est une décision de chaque instant de se positionner en tant que leader et non en tant que victime des circonstances. Voilà. J'entends souvent, mon hypersensibilité, c'est difficile. C'est une souffrance au quotidien. J'ai eu récemment un message, je connais pas cette personne, mais et c'est pas pour montrer du doigt ou pour juger, encore une fois, c'est juste pour me positionner. Quelqu'un qui disait, j'ai tout essayé dans ma vie, j'y arrive pas, c'est une souffrance au quotidien, vaut mieux ne pas s'éveiller dans la vie, etc. Mais ou des messages du style l'argent c'est pourri, le problème actuellement dans le monde c'est horrible, etc. Bon. Encore une fois, c'est pas pour pointer du doigt parce que je comprends tout ça. Je comprends qu'on puisse ressentir tout ça et qu'on le croit au fond de soi. Mais voir les choses de cette manière-là, c'est tu te mets une épine dans le pied en fait directement. C'est-à-dire que tu te tues toi-même à petit feu avec cette attitude. C'est pas quelqu'un qui vient te tuer à petit feu, c'est ce que tu fais pour toi-même en fait. Parce que cette attitude, c'est donner du pouvoir à l'extérieur. C'est dire l'extérieur ça ne va pas, donc moi je ne vais pas. Le monde est pourri, la situation sanitaire est pourrie, donc je ne peux pas m'en sortir. L'argent c'est le problème du monde, donc je ne dois pas en gagner, etc. Donc en gros, tu donnes du pouvoir à l'extérieur et l'extérieur te définit. Et ça c'est un problème. Ok ? Dire les riches c'est des connards, donc ma vie ça ne va pas, mes émotions sont trop fortes, donc ma vie ça ne va pas, etc. Il faut stopper immédiatement avec ça.
Tu n'es pas une victime des circonstances extérieures. Et si tu crois que c'est l'extérieur qui te définit, tu es ta propre victime. Et tu es victime de ton propre manque de discernement. Le changement ne se passe pas à l'extérieur. Le changement se passe d'abord en soi et dans sa capacité à se naviguer dans son monde intérieur, à vivre ses émotions, à les accueillir, à les reconnaître. Une victime, c'est une personne qui se positionne en victime. C'est quelqu'un qui ne vit pas ses émotions. C'est-à-dire qu'elle les ressent, mais elle les refoule, elle les met sous le tapis. À partir du moment où tu prends la décision d'écouter, de reconnaître tes émotions et de les vivre pleinement, même si ça fait mal, tu te libères. Tu vois, le changement passe par ta capacité à mieux gérer tes émotions, à mieux gérer ce qui se passe en toi. Et tu as le choix d'orienter ton énergie vers ce que tu veux, vers ce qui est positif. Ou pas, mais c'est un choix. Je sais que c'est difficile à entendre. Je sais qu'on peut être poussé à se dire oui, mais t'as vu quand même le monde, c'est difficile aujourd'hui. Tu peux pas avoir ce discours-là. On peut être poussé à me dire ça. Mais non, peu importe le monde qu'il y a à l'extérieur, c'est sûr que ça peut avoir un impact. Mais cet impact, c'est à toi de décider ce que tu en fais de cet impact-là. C'est à toi de décider de ce que tu fais, de ce que tu vois à l'extérieur, de l'état du monde actuel. Est-ce que tu décides que ça t'impacte ou est-ce que tu décides que ça ne t'impacte pas? En tout cas, pas autant. Parce que pendant les moments de crise, c'est là où il y a les plus belles opportunités de changement. C'est là où plein de gens s'en sortent finalement. Parce qu'ils prennent la décision, quand tu peux pas aller plus bas, de toute façon, à un moment donné, tu touches le fond, tu es obligé de mettre un gros coup de pied au fond et remonter dans tous les cas. C'est là où de belles personnes créent leur entreprise, s'en sortent financièrement, pendant les crises. Donc, quelles lunettes, toi, tu as envie de mettre? Il faut donner de l'amour aux gens. C'est quelqu'un qui est dans cette... qui critique ou qui se plaint, etc. C'est quelqu'un qui, inconsciemment, demande de l'amour, a besoin d'amour. Donc, il faut lui en donner, ok. Mais à un moment donné, il y a des limites. Il y a des limites. C'est un positionnement que j'ai, et que tout le monde n'a pas, mais voilà. Donc oui, vous avez le droit d'avoir envie de tout envoyer balader, vous avez le droit d'avoir peur, de douter, d'être fatigué, évidemment, mais vous avez aussi le devoir de voir votre lumière. En tant qu'hypersensible, on a tellement d'avantages, tellement de choses positives à apporter autour de nous, pour nous-mêmes déjà, pour notre vie personnelle, et autour de nous, c'est incroyable. Et c'est ça que j'essaie de vous transmettre au quotidien dans mes vidéos, c'est ce point-là. Donc stop la victimisation, parce qu'il ne faut pas déconner, à un moment donné, il faut se positionner, il faut arrêter tout ça. Je veux changer de vie, je veux changer le monde, eh bien je sais que je dois fuir la victimisation. Il faut que j'arrête de me positionner en victime. Et on peut retomber encore une fois dedans, je me répète, mais on peut en sortir immédiatement aussi. Le monde n'est pas adapté à moi. Ok, je le dis souvent, c'est un monde inadapté, etc. Mais quand moi je dis ce genre d'argument, je le dis pas dans le sens de faire de nous des victimes. Parce qu'on n'est pas des victimes, on n'est pas des tares, on n'est pas des handicapés. Faut arrêter, tu vois, de se raconter des conneries par rapport à ça. Il y a des personnes sur cette terre qui souffrent bien plus que nous. Oui, en tant qu'hypersensible, c'est plus difficile à canaliser nos émotions, notre énergie. Oui, c'est plus difficile pour un entrepreneur hypersensible, un coach hypersensible, eh bien, de gérer tout ça, parce qu'en plus, il a des clients à suivre, à accompagner, donc c'est difficile, mais c'est possible. Et quand tu as les clés pour le faire, quand tu décides de te placer dans ta puissance parce que c'est un choix, ta capacité à ce moment-là de transformer, elle est exceptionnelle. Ta capacité de rayonner à l'extérieur, elle est phénoménale. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez décidé de voir ça une bonne fois pour toutes, de façon ferme et définitive, ou est-ce que vous allez continuer à vous mettre des œillères, à garder les mêmes lunettes, sans changer de perception sur le monde et sur vous-même? Je t'invite ici dans cet épisode à prendre la décision, en fait, de changer ta perception. Parce que tu n'es pas un arbre. Je ne sais pas qui c'est qui disait ça, je ne me rappelle plus. En gros, si ta vie ne te correspond pas, tu peux la changer parce que tu n'es pas un arbre.
Et il y a aussi l'exemple de 2 hommes qui sont en prison dans la même cellule. Et puis tu as un des 2 qui est au fond du seau, qui est en train de se plaindre, voilà. Et puis tu as l'autre qui regarde par la fenêtre et qui rêve, qui a un petit peu la tête dans les étoiles. Et il a le sourire. Pourtant, les 2 ont un environnement similaire, une cellule. Donc la question que je t'invite à te poser, c'est quelle personne vas-tu décider de devenir ? Cette personne qui se plaint à chaque fois que ça ne va pas, ou que c'est la merde à l'extérieur, donc je ne peux pas m'en sortir, ou est-ce que tu es cette personne qui va se positionner, qui va dégager de l'espoir, de l'amour et de l'énergie ? Je peux décider de me naviguer autrement à travers mes émotions, pour créer de la lumière et pour créer de l'énergie positive. Si je veux tourner mes phrases différemment, si tu veux plus de liberté et plus d'amour et moins de violence dans ce monde, incarne d'abord cette personne-là. Si tu dis, imaginons moi dans mes podcasts, je vous dis je veux un monde sans violence, un monde d'amour, un monde de conscience, un monde de juste, de vrai, etc. Et puis, dans le même podcast, je me plains, je me positionne en victime. Donc si je suis une victime, c'est qu'il y a un bourreau qui m'en veut. Le système m'en veut, le gouvernement m'en veut, l'argent, je m'en veux. Tout le monde m'en veut en fait. Mais il y a une incohérence totale dans ce que je raconte. Donc ça ne peut pas fonctionner. Tu vois ? Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Donc c'est clair, il y a de la violence à l'extérieur dans ce monde, c'est du n'importe quoi. Mais moi quand je dis ça, je dis pas ça pour me victimiser ou pour me dire que c'est pas possible. Je dis ça pour me positionner et parce que j'ai réussi personnellement, malgré tout ce que j'ai vécu par le passé. Parce que si je vous racontais dans cet épisode, je suis passée par des moments dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie, j'aurais pu m'enterrer dans un trou, quoi. Dans tous les aspects de ma vie. L'amour, la santé, le relationnel, la pauvreté. Parce que je suis pas issue d'une famille riche. Mes parents, c'est des gens qui sont dans le style de vie moyen, on va dire. Et j'ai construit ma liberté. J'ai pris cette décision-là alors que personne dans ma famille, les gens ne savent même pas ce que je fais, ne comprennent pas ce que je fais. Ça ne va pas empêcher de m'émanciper et de faire passer ce message-là sur Internet. Bref, donc c'est pas parce qu'il y a de la violence dans ce monde, qu'il y a de la violence à l'extérieur, que je dois me nourrir de cette violence, moi. Donc je dois m'identifier à cette violence. Donc arrêtez de vous identifier à ce monde, arrêtez de vous identifier à cette violence. Arrêtez de prendre pour vous cette violence. Vous pouvez partir à l'inverse de vous, de la lumière qu'il y a en vous, et de vous nourrir de cette lumière-là. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne, c'est pas dans le sens inverse. Ah là, on n'a pas à s'échapper de ce système. On vit sur Terre, on n'a pas à fuir ça. Par contre, on peut construire avec ça, en partant de soi. Si tu veux fuir le système, tu ne fuis pas le système, tu te fuis toi. C'était pas très structuré là, ce que je raconte, mais l'idée est là. Et c'est sûr, on n'est pas tous à l'abri, encore une fois, de tomber dedans. On est d'accord. Mais on n'est pas des robots. Mais par l'observation, par le discernement, par le fait de voir les choses autrement, eh bien, je crée un extérieur différent. Je crée une vie différente, je crée une journée différente. Regardez, quand vous vous levez le matin avec la tête enfarinée, généralement, la journée se passe très mal. Mais je peux décider même si je me lève avec une énergie négative, de changer ça. Je me bouge un petit peu, je fais 2-3 pompes. Je vais courir un petit peu, je fais quelque chose qui m'enjaille. Je joue avec mon animal de compagnie, je discute et tout de suite ça va mieux. Et parce que je prends cette décision, et ça peut durer que 5 minutes, changer d'état d'esprit, changer d'énergie,
Ça peut être extrêmement rapide, mais il faut le vouloir, il faut avoir envie de le faire. Donc vraiment, souviens-toi toujours de cette phrase qui est « Je ne suis pas une victime des circonstances extérieures. J'ai le pouvoir de changer mon état à chaque instant. » Tu peux en faire un mantra et l'afficher dans ta chambre. « Je ne suis pas une victime des circonstances extérieures. J'ai le pouvoir de changer mon état à chaque instant. J'ai le pouvoir de changer mes perceptions. » Parce que quand je suis persuadée que je ne vais jamais y arriver, que je suis nulle et une tare et puis je ne sais quoi, eh bien, je ne vois pas les avantages et les forces que j'en renferme. Alors que les avantages et les forces que nous avons en nous, en tant qu'hypersensibles, elles sont exceptionnelles, encore une fois. Tu as la capacité d'aller en profondeur. Tu as la capacité de connecter avec les gens avec tellement d'intensité. Ta capacité d'écoute, ton empathie, ta créativité. Toutes ces choses-là sont des avantages et des qualités que beaucoup de gens n'ont pas, que la majorité des gens n'ont pas. Et ça, si tu le conscientises et tu décides de le voir, eh bien tu peux le donner au monde. À travers ton entreprise, à travers ton activité, à travers ton métier aussi. D'accord ? Donc pour conclure avec cet épisode, dans les moments les plus difficiles, parce que actuellement les énergies sont très fortes, donc on est amené à vivre des moments qui sont très difficiles, eh bien j'accepte ça. Je n'essaie pas de fuir ça. Je n'essaie pas de cacher ça. J'accueille mes émotions. Je les laisse vivre en moi, je les laisse circuler en moi. Comme de l'énergie, si tu bloques l'énergie, elle ne circule plus. C'est comme tout. Et là, je transmute. Et là, je transforme. Et ce qui était noir au début devient quelque chose de tellement lumineux quand je me permets de faire ça. Et j'en ressors toujours plus accomplie. Et si tu n'y arrives pas seul, fais-toi accompagner. Fais-toi accompagner. J'ai créé récemment une session de mentorat avec un accompagnement vocal après la session. Contacte-moi. Je te mets le lien dans la description si tu veux. Contacte-moi. Je prends très peu de personnes. Très très peu de personnes parce que ça me demande beaucoup d'énergie. Mais contacte-moi et on verra comment on peut s'organiser ensemble. Donc je disais oui pour conclure, tu as le droit de flancher, tu as le droit de te sentir faible, mais la plainte et la victimisation ne devraient pas être une option valable. À la place, accueille, donne-toi de l'amour, apprends à t'aimer. Encore une fois, j'ai créé des programmes sur ça, notamment Self-Worth, encore, je cite ce programme de formation à chacun de mes contenus. Je t'ai mis le lien de Self-Worth aussi, et un tarif pendant 48 heures, si tu veux nous rejoindre. Pareil, ça demande un effort, de changer de mentalité, d'investir sur soi, d'investir de l'argent pour soi, pour se donner de l'amour, pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre, pour changer de vie. Ça demande un sacrifice. Ça demande tout ça, mais c'est se donner de l'amour. Et une fois qu'on comprend ça, on n'a plus de problème avec ça. D'ailleurs, je ferai aussi un épisode sur pourquoi je propose des formations et des accompagnements. Pourquoi je vis de ma passion, comment j'ai fait. Donc voilà, tu n'es pas en sucre. Je sais que c'est difficile, je sais que ça fait peur de faire de choses nouvelles, de sortir de ce dont on a l'habitude de vivre. Mais bon, à un moment donné, il faut le faire, quoi. Et n'utilise pas surtout ton empathie, ta sensibilité comme excuse qui va venir justifier ton état. Je dis pas non plus que ce que tu vis n'est pas légitime. Je dis pas non plus que tu n'as pas le droit de t'exprimer, que tu n'as pas le droit de souffrir. Voilà, c'est pas ce que je dis du tout dans cet épisode. Faut vraiment pas le prendre comme ça. Moi, ce que je dis seulement, c'est que tu peux dès aujourd'hui commencer à changer tes perceptions par respect de toi, par respect des gens qui t'entourent et par respect des gens que tu aimes. Parce qu'on est tous l'exemple de quelqu'un. Quel exemple j'ai envie d'être pour mes enfants? Quel exemple j'ai envie d'être pour mes clients? Toi, l'accompagnant, le messager, le chercheur de vérité, le leader de ton entreprise ou le leader de ta famille, qui veux-tu être? Tu peux changer de posture et tu peux t'élever dans des plus hautes vibrations avec de l'amour. Avec l'amour et avec la force. Parce que l'amour, c'est pas juste le truc pour les bisounours, l'amour c'est de la force aussi.
et il en faut de la force pour changer les choses. Voilà, je vous mets tous les liens dont j'ai parlé, le mentorat, la formation Self-Worth dans les commentaires, enfin dans les commentaires et dans la description, parce que voilà, ça peut être une solution pour vous. En tout cas, je vous transmets tout ce que je sais à ce sujet sur l'amour, l'éveil de la conscience, l'hypersensibilité. Donc faites le pas et rejoignez-nous. Je vous retrouve très vite dans un nouvel épisode et puis osez dire au monde qui vous êtes. Allez, ciao!